Expression, communication. Ah bah décidément. Décision, direction. Bah vous aussi. Bah tous alors, Michael. Tous. Bah, apparemment, vous aussi, vous allez devoir faire des révélations. Attendez, je vérifie si c'est bien centré. Alors, il vous dit de faire des révélations, de prendre la décision de faire des révélations par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Parce que vous tous, les unités spéciales, vous êtes bien placés pour voir ce qui se passe, puisque vous agissez par rapport à ça. Mais il vous dit de le faire à partir de votre âme. Voilà. Noblesse, honneur, c'est votre âme, votre noblesse d'âme. Il faut vraiment vous reconnecter à ça. Michael vous dit que c'est une question d'honneur. Mais par rapport à votre âme souveraine. Voilà. Noblesse, honneur, moi je vois un peu comme une couronne avec vous voyez, ça brille. C'est votre âme souveraine. C'est pour ça que vous aussi, vous allez être aidé notamment par les galactiques, par la guerre de lumière, à vous reconnecter à votre âme, à votre part divine. Tous, hein, toute l'alliance de toute façon. Pour pouvoir agir à partir de là. Et ne plus être sous l'influence de votre ego, de votre mental et peut-être des ordres extérieurs à vous-même. Il faut revenir à votre autorité intérieure. C'est ça que Michael vous dit. Vous aussi. Tout comme les policiers du raid, notamment, où Michael en a beaucoup plus parlé. Domination, oppression, sexualité, semence, fragmentation, division. Ouais, c'est pareil que les... Quand tu parles de sexualité, tu parles de l'alliance, cette fois-ci. Oui. Bon, domination, oppression, c'est les obscurs qui vont chercher à diviser l'alliance. Ils vont tout faire pour vous diviser, faites attention. C'est pour ça que Michael vous invite à écouter la voix de votre âme, pour savoir ce qui est juste. Ah, ils vont semer la zizanie dans les unités. C'est pour ça d'ailleurs que la guerrière de lumière va arriver au bon moment, pour vous guider et pour que vous ne vous laissiez pas manipuler. Vie intérieure, profondeur, organisation, préparation, sectarisme, rigidité. Bah, là tu parles du mental, Michael. Et à côté tu parles de l'âme, c'est pareil, ouais. Toujours pareil, hein. Encore une fois, il vous dit de vous organiser et de vous préparer à partir de votre âme, pas à partir du mental, de la rigidité du mental. Parce que les actions sont différentes et les résultats aussi. Selon le chemin, c'est vraiment ça. Hein. Michael en parle souvent avec la carte des allées de direction. La direction de l'âme, la direction de l'ego. Ego mental. Si vous écoutez votre tête, il se passera certaines choses et il y aura un certain résultat. Si vous écoutez votre âme, ce sera différent. Mais sachez que la voix de l'âme, c'est toujours la voix juste, la voix sage. Donc encore une fois, vous êtes face à vous-même. Hein. Je pense que vous allez faire vos propres expériences et juger par vous-même.
de ce qui va se passer en vous déjà et autour de vous. Répétition, entretien, endurance, pérennité et vie, commencement. Tu leur dis de s'entraîner à quelque chose de façon permanente. Tu parles de s'entraîner à se reconnecter à leur âme de façon permanente, vous aussi. Ouais. Pour permettre une ouverture, une nouvelle vie, une nouvelle énergie, un départ, quelque chose de nouveau pour vous. Et ouais. Pour en fait entrevoir la vie d'une façon différente, pour passer au nouveau paradigme, le paradigme de la 5D. Le paradigme de la 3D, c'est on se laisse influencer, inspirer, et on agit et on pense à partir du mental. La 5D, c'est l'âme. C'est à partir de l'âme, du cœur et de l'âme. C'est ça que vous devez comprendre et que vous devez travailler, vous exercer en permanence pour aller vers cette nouvelle façon de vivre, de penser, de ressentir et d'agir. Une nouvelle vision des choses. Tout comme les autres. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, la guerre de lumière en fait, Michael m'a dit qu'elle allait effectuer comme une sorte de formation très rapide pour vous tous, pour que vous puissiez justement vous reconnecter et élever vos vibrations et agir à partir de là. Pour ne plus que vous vous laissiez submerger, notamment par vos émotions qui vont être exacerbées là. Tout bombardé, Michael. Alors, oisiveté, détente. Échec, chute. Réceptivité, écoute. Il vous dit de ne pas de vous détendre par rapport à l'échec ou la chute. Je pense que vous avez peut-être peur d'un échec. Vous avez peur que... alors, soit vous avez peur maintenant, soit vous aurez peur à un moment donné, quand vous allez devoir agir pour quelque chose de précis. Vous aurez peur peut-être de l'échec. Michael vous dit de vous détendre par rapport à ça et d'être à l'écoute, d'être réceptif. Moi, ce que j'entends, d'être réceptif au message de votre âme. Pas au message du mental. Le mental, il vous induira toujours en erreur parce qu'il est toujours dans la peur. L'âme, elle est dans la paix, dans l'harmonie, dans la sagesse, dans la pureté, dans la vérité, l'authenticité. C'est tout. Donc maintenant, faites votre choix. Si vous faites le choix de l'âme, exercez-vous en permanence à vous laisser inspirer, influencer par l'âme, par vos ressentis positifs. Autonomie, souveraineté, repos, fatigue et surprise, découverte. Voilà, et il vous dit de vous détendre et de revenir à votre souveraineté. Votre souveraineté, c'est votre âme. Mais c'est aussi votre autorité intérieure. Reposez-vous là-dessus. Mais on dirait que vous allez faire une découverte par rapport à ça. Michael est en train de vous dire que si vous prenez plus de temps dans cette détente, ce repos, cette méditation, vous allez découvrir cette souveraineté à l'intérieur de vous. Elle va émerger d'elle-même. Votre âme, donc. Tu confirmes, Michael, c'est bien ce que tu es en train de dire, là.
Il confirme. Donc habituez-vous à méditer, à écouter les idées qui jaillissent spontanément, de façon un peu comme une fleur qui s'ouvre. Quelque chose de frais, de beau, de léger, de lumineux qui vous attire, qui vous stimule positivement, qui vous dit que « Ah oui, ça je le ressens comme étant juste ». Si vous entendez une idée ou une pensée et que vous êtes troublé, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas comment vous positionner, c'est le mental qui vous manipule là. C'est le mental qui vous manipule. C'est le fonctionnement du mental. Le mental, lui, il fonctionne comme ça, il est très limité. Mais ça veut dire que c'est vous qui vous laissez influencer par votre mental. Et là, vous ne prendrez pas la bonne décision. Encore une fois, l'âme, elle vous livre des messages par votre intuition. Et l'intuition, c'est vraiment une étincelle qui jaillit très rapidement. En une seconde. Mais si vous ne la chopez pas au vol, c'est le mental qui va rappliquer et qui va tout brouiller en fait. Et vous ne vous souviendrez plus de la première idée. Le mental, lui, il n'est pas du tout à l'aise avec l'âme. Bah oui, c'est une toute autre façon de fonctionner. Il essaie de vous protéger, en fait, de quelque chose qui dépasse son entendement. Le mental, il est très limité à la 3D, très limité à tout ce qui est rationnel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est connu, les faits, le concret. L'âme, c'est tout le contraire. Donc forcément, le mental vous protège de ça parce que pour lui, ça lui fait peur, tout ça, tout cet inconnu. Lui, on lui a appris à être limité dans ses règles, dans ses lois, dans ses normes. Mais si à un moment donné, vous n'acceptez pas de dépasser cette barrière, vous n'arriverez jamais à vous reconnecter à votre âme, à cette souveraineté. Et vous serez toujours sous l'influence de ce petit personnage qui se laisse manipuler notamment par l'extérieur. Par tout ce qui est connu. Mais là, le divin, Michael, et votre âme vous demandent d'explorer autre chose, d'aller au-delà du connu, pour prendre toute votre place, pour découvrir qui vous êtes vraiment. Osez dépasser les barrières, dépasser les normes. De votre être déjà, mais aussi du monde extérieur. Et vous ne pourrez le faire, vous ne pourrez dépasser les normes du monde extérieur que si vous dépassez déjà vos normes intérieures. En acceptant de vous reconnecter à votre âme. Travail, effort, dynamisme, rapidité, menace, danger. Ouais. Alors, Michael vous dit qu'il va falloir, dans votre travail, il va falloir à un moment donné agir rapidement ou faire quelque chose rapidement parce que vous allez être face au danger. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il vous dit de prendre l'habitude d'écouter votre âme parce que dans certaines situations, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Vous n'aurez pas le temps de consulter votre tête. Vous devrez agir spontanément. Mais pour ça, pour être sûr de prendre la bonne décision, il faut être à l'écoute de son âme, de son cœur. Le cœur, pas les émotions qui vous descendent, qui vous déstabilisent. Non, le cœur pur, c'est-à-dire le cœur vibral qui vous relie à l'âme, au sentiment stable et sage. C'est ça, en fait, le ressenti de l'âme. C'est pour ça qu'il faut vous habituer là, parce que là, on voit que... Je vous l'ai dit, ça fait plusieurs tirages que je l'ai expliqué déjà. Dans certaines situations, vous ne pourrez plus fonctionner à partir du mental. Vous n'aurez plus le temps. Et si vous n'êtes pas en alignement avec votre âme, vous ne serez pas en confiance avec vous-même. Vous serez perdu, vous ne saurez pas quoi faire. Si vous êtes aligné à votre âme, vous serez en confiance, vous vous sentirez en sécurité, vous aurez l'esprit clair, vous serez en paix. Et au moment où les situations difficiles et dramatiques vont surgir, vous saurez exactement quoi faire. Vous n'hésiterez pas un seul instant. Ça coulera de source pour vous. Et c'est le cas de le dire. Ça coulera de la source divine. Parce que vous serez aligné, connecté.
Voyage, déplacement, noirceur, fausseté, gestation, germination. Ouais. Tu es en train de leur dire qu'il y a une action qui se prépare de la part des obscurs. Voilà, gestation, germination qui est en train de se préparer. C'est ça? Ouais, il vous dit de vous y préparer. Hein. Eux, ils s'y préparent. Ils sont déjà en train de se préparer à agir. Alors... Impulsion, initiation, renoncement, démotivation, santé, guérison. Tu parles de la situation sanitaire. L'impulsion, là, c'est les obscurs qui vont mettre ça en place. Tu parles du nouveau virus, de la nouvelle bactérie. Oui. Tu dis qu'ils ne vont pas renoncer. Non, tu parles au commando marine. Tu leur dis de ne pas renoncer, de ne pas vous démotiver par rapport à ce qui va arriver. Il y a une nouvelle bactérie qui va sortir là. Celle-ci, elle sera pire. Et en plus, avec les pic-pic, ils ont l'intention de mettre une nanoparticule pour influencer le mental, pour manipuler en fait, faire du contrôle mental. Et pousser les gens qui se seront piqués à se comporter, à réagir, à penser d'une certaine façon. C'est très très dangereux. Donc il vous dit par rapport à ce qui va arriver, ne vous démotivez pas, ne renoncez pas, surtout. On aura besoin de vous. Ouais, s'il vous dit ça, c'est certainement parce que vous allez vous trouver face à des situations difficiles. Peut-être des situations personnelles. Ouais, par rapport à leurs proches, notamment. Ouais. Donc ne renoncez pas, hein, surtout. Apprentissage, mésestime, abandon, solitude, bah voyez, hein. Renoncement, démotivation, abandon. Il vous dit de ne pas abandonner. Hein. Réception, avarisme. À tout hasard, est-ce que tu parlerais de l'argent des obscurs là? Oui, c'est ça. Tu leur dis de ne pas abandonner par rapport à ça parce qu'ils vont apprendre quelque chose. Ils vont avoir de nouvelles infos par rapport à ça. À tout hasard, est-ce que c'est toi qui vas le leur donner? Oui. Étincelle, brillance, faiblesse, vulnérabilité, calcul, mensonge. Ouais. Il vous répète encore une fois que si vous restez sous l'influence du mental, vous allez vous sentir faible et vulnérable. Alors que si vous vous alignez à l'étincelle, à la lumière et la force de votre âme, là vous vous sentirez puissant, protégé. C'est ça que tu es en train de dire. Là tu parles de étincelle, brillance, tu parles de leur âme. Voilà, c'est ça. Il insiste hein, parce que ça va être vraiment important. Il faut le comprendre. Au vu de ce que vous allez affronter, votre mental ne vous sera plus d'aucune utilité. Et de toute façon, sachez que là, très bientôt, hein, le portail 5D va s'ouvrir. Quand on va basculer en 5D, on ne pourra plus fonctionner à partir du mental. Petit à petit, le mental va perdre sa place.
pour laisser l'âme prendre toute sa place. Donc dès maintenant, commencez à fonctionner à partir de là. Là, vous serez fort, vous allez réinvestir votre souveraineté, votre pouvoir, votre puissance, votre lumière, votre sérénité, votre sagesse. Vous avez tout à y gagner. Éteinte, refroidissement, convivialité, empathie, orgueil, fierté. Bon, l'orgueil, fierté, c'est l'âme, c'est l'ego, pardon. Tu es en train de leur dire d'éteindre, entre guillemets, la voix de leur ego. Ouais, c'est ça. De mettre votre ego en sourdine pour laisser, voilà, regardez cette image. C'est comme un bouquet de fleurs, un feu d'artifice de fleurs. Convivialité, empathie, pour laisser votre joie de vivre, vos échanges amicaux dans le bien-être, la sympathie, la sincérité, l'authenticité. Tout ça, ce sont les valeurs de l'âme. Mettez votre ego en sourdine pour laisser toutes ces belles valeurs, ces belles vibrations émerger de vous. Prendre le pas sur vous. Et sur le reste. Et surtout sur les situations difficiles. Je pensais à la qui était en dessous aussi. Impassibilité, quiétude. Imagination, inspiration. Harmonie, équilibre. Ouais. Il vous dit que pour retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous, trouvez cette quiétude. Laissez-vous inspirer par la beauté, la pureté, la sagesse, la lumière, la vibration de votre âme. Encore une fois. Il n'y a que là que vous pourrez retrouver cet équilibre. Être en harmonie avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Donc quand on avance en étant en harmonie, en paix avec soi-même, en confiance, on se sent en sécurité. On peut tout faire de la manière la plus juste, la plus sage, la plus efficace. Sans se laisser submerger, se laisser atteindre par tout ce qui existe autour de vous. Travaillez ça. Laissez-vous envelopper par cette douce chaleur que vous procure votre âme. Et ce sentiment de réconfort et de sécurité. Protection, défense. Informe, intellect. Bruit plein. Tu es en train de leur dire de protéger leur esprit du bruit. Du bruit du mental. De toutes les pensées là qui viennent en boucle, qui vous inquiètent, qui vous préoccupent, etc. Mettez votre mental en sourdine. Protégez-vous de ça. C'est pour ça que la méditation vous permet de faire le vide aussi dans votre tête, pour vous reconnecter au centre de votre être, votre cœur, au centre de votre poitrine. Essayez quand vous méditez de visualiser un grand soleil d'or, très lumineux, or et blanc, et qui s'élargit tout autour de vous pour former une immense bulle de lumière protectrice. Et baignez dans cette douceur, dans cette chaleur, dans ce réconfort, dans ce sentiment de sécurité intérieure. Concentrez-vous, mettez le focus là-dessus. Si vous faites ça, vous allez neutraliser le mental. Plus vous allez prendre l'habitude de faire ça, plus vous serez
inspiré par votre âme et vous écouterez les messages de votre âme et non pas le bruit que produit en permanence votre tête. C'est par là que les obscurs peuvent vous atteindre. Par le mental, justement. Eux, c'est leur pouvoir, hein, c'est leur pouvoir 3D. Hein. Ils atteignent les consciences, ils peuvent manipuler le mental. C'est comme ça qu'ils manipulent les masses. Hein. Donc, court-circuitez ça. C'est par votre cœur d'enfant, votre cœur pur, que vous pourrez entendre le divin, que vous pourrez entendre votre âme, vos guides, Michael, les galactiques, tous les êtres de lumière. Paresse, passivité, jugement critique, insatisfaction, inconfort. Mais c'est ça, tu parles de leur pensée, de leur mental et de toutes les critiques, les jugements qu'ils ont, c'est ça? Quand tu parles de paresse, passivité, tu dis de les mettre au calme, c'est ça? Ouais, c'est la même chose qu'il vous a dit juste avant. Pourquoi? Parce que tous ces jugements, ces critiques, ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête, elles vous mettent dans un inconfort et une insatisfaction permanente. Bah oui, elles vous déstabilisent, elles vous inquiètent. Vous avez des peurs, des craintes, peut-être que ça réveille de la colère, de l'impuissance, de la déprime. Tout ce qui est négatif. Faites taire tout ça. Et revenez au centre de votre être. Allez, une dernière pour les commandos marines. Alors, ouverture, clarté, terre, nature, et béatitude, épanouissement. Mais oui. Quand tu parles de terre, nature, Michael, est-ce que tu parles d'authenticité? Eh ouais. Voilà. Il vous dit qu'en vous ouvrant justement à l'authenticité de votre être, vous y verrez clair, mais vous serez dans la béatitude, dans l'harmonie, l'épanouissement, dans des vibrations élevées et bénéfiques pour vous. Pour vous, mais aussi pour les autres, parce que tout ce que vous vibrez, toutes les énergies qui rayonnent autour de vous, depuis vous vers l'extérieur, vous impactez les autres. Donc si vous êtes tout le temps inquiet, vous allez inquiéter les autres inconsciemment. L'énergie, elle est subtile, elle circule partout. Il n'y a pas de mur pour elle, elle traverse tous les murs. Donc une personne inquiète qui est inquiète en permanence, bah, au bout d'un moment, elle affecte, elle impacte ceux qui sont autour d'elle. Et ça peut aller très très vite, ça peut faire boule de neige très vite. Donc là, il y a un choix à faire, les amis. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous et reconnectez-vous à votre être authentique. À bientôt.